Nous sommes toujours en direct sur boursorama.com et TV Finance. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, il est 9h01 et on va faire un point tout de suite sur le CAC 40 qui ouvre ce matin à 5084 points et à plus 0,0% pour le moment. Et pour analyser tout ça, nous retrouvons Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour David. Comment allez-vous ce matin? Alors on l'a vu vendredi, le CAC 40 a cédé à 0,63% et à 5084 points à l'issue de cette triste journée des trois sorcières comme on peut l'appeler, et finit la semaine avec un nouveau recul global de moins 0,2% avec les nouvelles annonces du gouvernement italien Giuseppe Conte sur le budget. Peut-on espérer un rebond? Alors écoutez, ce matin le CAC est en train de rebondir, il a ouvert sur un gap puisqu'il avait clôturé sur le futur à 5084, là il est à 5125, donc une hausse significative de 0,85%, donc c'est significatif effectivement. Maintenant c'est lundi matin, c'est 9h01, on ne va pas trop s'énerver à ce niveau-là. Ce qu'il faut noter, c'est surtout, on va dire que les inquiétudes du côté italien ont été contrebalancées par le volontarisme chinois. Les autorités chinoises ont obligé pratiquement les investisseurs chinois à se porter à l'achat. Donc il y a eu une forte hausse ce matin de plus de 4,3% si je ne m'abuse de la bourse de Shanghai. Donc on suit soulagé, voilà, mais on va dire que on reste vraiment sur des éléments très techniques et au sein du très large range 5050, 5550, on reste depuis donc maintenant 7-8 séances bloqués dans un petit range 5200, 5050. Donc vous voyez bien qu'à 5125, on est juste au milieu de ce range. Donc pour le moment, mieux vaut ne pas se prononcer sur une hausse ou sur la journée ou sur un retour sur les bas sur la journée. Je dirais on est vraiment absolument neutre sur les marchés puis sur le CAC. On attend de voir, comme vous le disiez, l'inquiétude ne vient pas seulement de l'Italie avec le PIB chinois qui a ralenti à 6,5% au trimestre 3 et à plus 6,7% au deuxième trimestre, et la croissance mondiale en sera affectée quoi qu'il arrive. Oui. Après, c'est clair que pour le moment, les investisseurs sont plutôt focalisés sur des éléments très techniques. Moi, ce que je remarque, c'est que sur les précédentes émissions, je vous avais fait donc remarquer que je trouvais que les investisseurs avaient une certaine résilience. Autrement dit, ils encaissaient les mauvaises nouvelles de manière plutôt solide. Ils les achetaient ou donc ils baissaient modérément. Là, on constate depuis une dizaine de jours très clairement que les très bonnes nouvelles qu'on a eues, donc notamment aux États-Unis, n'ont pas autorisé un rebond. Voilà, autrement dit, le moral des investisseurs est en train de changer. C'est à surveiller. Après, il y a très clairement sur le CAC, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, tout le monde le savait, mais là maintenant c'est très très clair. On a le niveau des 5050 points qui est un niveau crucial puisqu'on le teste depuis le 11 octobre. Il a été testé à 5 reprises sur le futur, donc à 3 reprises avec le cash. À chaque fois, les acheteurs se sont remis à l'achat sur ce niveau. Les vendeurs n'ont pas réussi à l'enfoncer. On va dire que tant que ce niveau tient, on peut espérer rester sur en fait un range, sur cette zone 5200, 5050, espérer aller très haut, rebondir, très clairement n'est franchement pas un scénario que l'on peut envisager aujourd'hui. Donc le mieux c'est notre scénario à nous, c'est plutôt toujours un scénario de range pour les prochaines semaines, mais un scénario de range légèrement plus bas que celui que l'on a connu sur les
mois précédents. Voilà, donc rien de très enthousiaste, mais rien de très alarmant, car alors que, c'est un élément quand même très important, jusqu'il y a quelques semaines, les investisseurs, les gérants étaient vraiment sur une année où ils ne comprenaient pas comment le CAC n'était pas plus haut, car tout allait bien, les États-Unis allaient bien, et là, donc maintenant, lorsque l'on parle avec les gérants de fonds, ils s'inquiètent très sérieusement d'un possible crack. Or, il est très rare qu'un crack survienne lorsque tout le monde se dit que le crack va survenir. Donc c'est un petit peu contrariant ce que je vous raconte, mais c'est la réalité. Donc c'est plutôt un scénario avec un range larvé, et surveiller quand même le niveau des 5050 qui, en cas de forte cassure, pourrait nous conduire très rapidement quand même sur les 4950, et là ce serait un niveau très probablement les gérants repasseraient donc à l'achat. La vulnérabilité, que ce soit par exemple du DAX ou du Dow Jones, peut avoir un impact aussi sur le CAC 40 en ce lundi matin. C'est ce que vous essayez de nous expliquer. Oui, alors sur le DAX, soyons quand même très clairs. Sur le DAX, sur le DAX, on a un signal de retournement de très long terme. Alors ça aussi, j'en avais parlé il y a déjà au moins 3-4 semaines avant que le signal soit activé. Le signal a été activé il y a donc maintenant 10 jours, et ce signal renvoie le DAX entre 13 et 18% plus bas que le niveau actuel. Donc on a un fort signal sur le DAX. Sur le CAC, on a pour le moment un signal de range, et sur les États-Unis sont allés chercher des supports. Pour le moment, les supports tiennent. Donc voilà, on est plutôt sur un marché qui tient, résilient, sur des supports. Très bien, merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. On reste ensemble pour les market movers, c'est ça, c'est juste après la pub.